Ouais, salut mon beurre, ça gaz avec toi? Regarde-moi la belle pancarte qu'il y a derrière là, l'enseigne lumineuse là, Mob Club 29, que j'ai eu avec mon ami Olivier là. Il m'a fait ça, beau cadeau. Voilà, il est en présentiel maintenant sur l'établi, voilà, magnifique. Merci encore pour ça et j'aurai un petit truc pour toi si tu verras ça bientôt. Donc aujourd'hui, je vais passer mon moteur en carbu 17 pour respecter le règlement de la course de la fête des fous. Donc je t'ai fait une petite installation sauvage. Hop, je vais essayer de cadrer bien pour que tu puisses profiter du truc avec moi pour changer de carbu. Donc je t'explique la config si t'as pas suivi. Donc c'est un bas moteur AV10 de Magnum Racing XR. Enfin tous les 51 d'ailleurs AV10 de toute façon. Avec le support de boîte à kick. Voilà, qui est un peu typique au modèle Magnum Racing. Et du coup, il y a un kit Doppler 49.9 AO avec un gros radia de chez Mobilette dessus. Donc j'ai pas de pompe à eau, j'ai pas besoin de pompe à eau pour cette conf parce que le radia fait le taf. J'ai fait 50 bornes avec ce week-end, elle a pris 62-63 degrés. Donc voilà, c'est pas mal pour une température extérieure de 14 à peu près. Donc voilà, la saison est pas trop mal. Le printemps est là, c'est le printemps aujourd'hui. Donc voilà, pour respecter le règlement, il me faut un carbu de 17,5 max. Donc j'ai le nouveau carbu que j'ai passé en 2 temps. Je t'avais fait un tuto déjà, t'expliquer comment il fallait faire changer le diffuseur et la buse du carbu. Donc tu vois, c'est le Dell Ortho PHBG 17. C'est même pas un 17,5, tu vois, c'est un DD. J'ai mesuré au pied à coulis, c'est bien un 17. Donc voilà, tout beau, tout neuf. Tu as le boisseau dedans. Hop. Donc je l'ai tout démonté hier et j'ai chauffé, j'ai extrait la bague de diffuseur qui était plate avec le diffuseur en 4 temps avec tous les petits trous dedans. Donc maintenant j'ai la demi-lune, je sais pas si tu vas bien voir. Dedans où il y a l'aiguille là, si tu veux, c'est ça le diffuseur en 2 temps. Alors ça vaut 3,60 € chez Mir35. C'est un peu chiant est-ce qu'ils te vendent ça pour des carbus 2 temps et finalement c'est monté en 4 temps. C'est un peu chiant de devoir faire la manip, quoi. Tu perds une petite demi-heure, le temps de tout démonter, chauffer, extraire et remettre. Mais voilà, c'est fait. Donc c'est un vrai un Dell Ortho. C'est pas une copie chinoise, hein, c'est écrit dessus. Donc ça vaut, ouais, les 17, ils sont à 90 balles, je crois. Bon, je prends tout chez Mir, parce qu'en général, ils sont moins chers. Après, j'ai pas le compte pro, mais avec le compte pro, après, t'achètes où tu veux, avec ton numéro de sirette et t'as des tarots. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà, la vis de ralenti, elle est à droite, contrairement à l'ancien qui était à gauche. Donc peut-être plus chiant, tu vois, pour régler le ralenti, parce que va falloir glisser les doigts là. Hop, donc la caméra, là, c'est le téléphone, ça tient qu'un riselant sur une petite roulante, donc je peux pas l'enlever non plus comme je veux. Bref, ça sera bien suffisant comme ça. Donc l'opération d'aujourd'hui, c'est l'échange du carbu, après j'irai faire les réglages. Donc par quoi commencer? Déjà, je vais enlever le filtre à air. AliExpress en mousse diamètre 32, si je dis pas de conneries, c'est ça. Donc là, il me faut ma douille de 8 que j'ai sortie, tu sais, tout à l'heure et que j'ai posée par terre. Que je trouve plus et que je retrouve, ça va. Hop. Donc voilà, nouveau format de vidéo. Voilà, tu fais la mécanique avec moi. Mon ordinateur, il est un peu bidon, si tu veux, donc faire les montages comme je faisais avant, j'arrive plus. Parce que j'ai pas assez de mémoire dans mon nouveau PC, donc il faut que j'investisse dans un ordi avec un peu de mémoire de stockage et un peu de RAM. Donc voilà, le filtre à air est parti. Donc c'est vissé, plus ou moins vissé, et après ça tient que le collier. Ok, donc c'était bien gras. J'avais un souci, c'est que le pot, si tu veux, il est tout le temps plein de gras, de carburant. Parce que je pense, mon hypothèse, c'est que le carbu est trop gros, ça envoie trop de mélange par rapport au clapet, si tu veux. Donc le clapet, lui, ça doit refouler à un moment donné, parce il peut pas prendre tout. Donc c'est peut-être pas plus mal de passer sur un carbu plus petit en 17. Comme ça, ben, il y aura moins de mélange et ça sera peut-être plus en accord avec le clapet d'origine. Alors, j'ai pas mis de clapet Athéna, ni... J'avais acheté des Malossi, mais c'est impossible à mettre en place. Tu sauras comme moi que... Voilà, si tu as acheté des Malossi, ben, tu peux les refourguer sur le bon coin. Parce que ça va pas en place dans la boîte, la pseudo boîte à clapet d'origine de la V10.
Donc ensuite, c'est une pipe Clément Boucher que j'ai dessus, montage souple. Donc je dévisse, si tu veux, il y a un bout de durite avec 2 colliers. Donc le premier collier est vissé sur la pipe et le deuxième sur le carbu. Donc je vais dévisser. Ensuite, on enlèvera la durite d'essence, donc ça va pisser sur mon beau tapis Hollins, mais bon, c'est pas grave, il en a vu d'autres. Après, on va démonter le boisseau et le starter. Le starter, c'est plug and play dans l'autre. Le boisseau, par contre, il va falloir que je démonte parce que celui-ci a 2 vis, tu vois, sur le dessus. Et le nouveau, c'est les nouvelles générations, tu vois, avec le boisseau vissé directement. L'ancien, il a une vis de chaque côté, tac, tac, enfin, là et là. Donc voilà. Un petit peu celui-là, on me l'a donné, c'est un 19 de scout avec graissage séparé. Donc voilà, il est venu, le temps des cathédrales. Donc j'enlève la durite, ça va pisser sûrement. Le robinet est fermé, pas se faire baiser. Ouais, il est fermé. Mais bon, je l'avais pas fait de caler à l'essence, donc tu vois, il y en a. Ah, vas-y. C'est pour ça que j'ai mis les gants, parce qu'après tu pues l'essence, là, c'est dégueulasse. Ok pour ça, donc maintenant je vais enlever, je pense, clé de 10, le starter, tournevis cruci, le boisseau. Et voilà, je vais chercher la petite clé de 10. Donc voilà, nickel. J'espère que tu vas venir nous voir à la fête des fous avec les mobbers du bout du monde. Là. Olivier avec son 103 et la team avec le Dakota aussi. Il y a une team Peugeot, une team MBK chez eux. Moi, ça sera la team MBK. Les Peugeot, ça me saoule maintenant. Je ne veux plus en entendre parler, à part mon GT10. Mais voilà, j'ai fait le tour des Peugeot. Ça me gaffe par rapport à un AV10 MBK. Ben, tu mets un kit 50 et un carbu ça tourne quoi. Un Peugeot, tu mets un kit 50, un carbu, c'est moins facile je trouve. L'architecture du moteur Peugeot est moins bonne que celle de MBK. Alors tu vas rager, tu vas dire moi mon 103 il tourne plus vite qu'un MBK, mais dans la grande majorité les MBK sont plus puissants et plus faciles à quitter. Enfin, tu as plus de satisfaction rapidement qu'un MBK quoi. Tu as moins besoin de faire de choses sur un AV10 pour avoir de la puissance et du plaisir que sur un Peugeot où le Peugeot faut y aller quoi, à coût de centaines d'euros pour pouvoir faire quelque chose. Là l'allumage il est d'origine, le bas moteur est d'origine, les clapets sont d'origine. Voilà, il y a un kit 50, une pipe qui va pour un carbu de PHBG entre 17 et 21. Un variateur fonction embrayage, donc ça c'est top aussi. Pas besoin d'investir dans une poulie embrayage. Là c'est une poulie Doppler en alu parce que j'avais des soucis avec la poulie d'origine qui, avec le kitchen, ça grognait à 50-55 km/h. Tu avais un bruit de chaîne, c'était désagréable. Depuis que j'ai mis la poulie Doppler, c'est un succès, c'est fluide, ça tourne bien. Par contre, j'ai pris en 10 dents, donc je suis en 10,56, donc j'ai vachement d'accélération, mais j'ai perdu en vitesse de pointe. Mais j'ai gagné en nervosité. À mon ressenti, avant je prenais 108 GPS, là je prends 100 quoi. Donc j'ai perdu 8 km/h avec cette manip. Donc voilà, mon carbu est démonté. Donc maintenant il faut que je récupère le câble d'accélérateur. Et il faut que je récupère aussi le puits. Parce que j'ai changé juste le diffuseur, on verra peut-être mieux dans celui-ci. C'est une demi-lune. Est-ce que tu vas voir là? Ouais, tu vois, on aperçoit la demi-lune là. Un reflet de lumière dedans. Donc voilà, c'est ça le diffuseur. Et après le puits qui vient se visser dedans, faut que je récupère celui-ci. Et le gicleur, forcément, comme je passe de 19 à 17, il faudra que je mette un gicleur plus petit que celui-là. Donc je pense que ça va être entre 5 et 10 points plus petit. D'origine, le 17 est fourni qu'à 70, mais 70, je pense que c'est pas assez. Je vais taper vers 80 pour être pas mal, je pense. Et je ferai des essais et la bougie nous dira si on est dans le bon ou pas. Donc voilà, et j'ai ça à faire. Donc on va l'ouvrir celui-ci. Celui-ci il est neuf donc ça va pas couler. Les 4 vis cruciformes pour enlever la cuve. Hop. Voilà, c'est pas mal. Bon, tu me diras dans les commentaires si ça te plaît ce genre de vidéo de mécanique en live. Voilà, il y a pas mal de monde qui fait ça, c'est pas mal. Je trouve comme principe, comme ça on est ensemble et
je parle à la caméra en même temps que je fais, donc on peut faire des conneries aujourd'hui. Voilà, j'avais déjà démonté 2 fois celui-ci pour vérifier le diffuseur et la deuxième fois c'était hier soir pour changer la buse. Donc voilà, donc, je vais mettre ça dans la boîte de Quality Street hein, qu'on a tous au fond du garage. Donc voilà, j'ai rien besoin d'enlever à part le cache de la cuve. Et maintenant on va démonter l'autre. Ce qui est pas mal, c'est que le flotteur, l'axe tient bien. D'habitude, tu enlèves ta cuve, l'axe du flotteur tombe et le flotteur se casse la gueule, le pointeau et tout, c'est la misère. Mais dans celui-ci, non, c'est pas trop mal. On voit que c'est du neuf. Donc là, c'est pas du cruci, c'est du plat. Donc celui-ci, je vais bien regarder comment il est parce que la machine, elle marche terrible avec. Donc je veux qu'il y ait un retour en arrière possible sur ce carbu-là. C'est une machine qui marche très bien comme elle est, mais sauf quand le temps est humide ou qu'il pleut un peu. Si tu veux, le filtre à air se gorge un petit peu d'eau et la machine, ça devient une vraie merguez. Donc filtre à air en mousse, c'est bien, mais quand le temps est humide ou il y a un peu de pluie, c'est vite la merde. Voilà, donc on sait en Bretagne, de toute façon, il fait toujours beau, donc on n'est pas trop emmerdé. Avec ça, je plaisante, on vient de se taper 6 mois de pluie. Là, c'est le printemps, aujourd'hui, ça va à peu près. Ok, chef. Donc là, je suis en gicleur de combien en principal? Avec mes vieux yeux, là. 90, mon chef. C'est ça? Ouais, 90. 90 dans un 19, 70 dans un 17. Donc je vais trouver un compromis à 80, ce que je te disais tout à l'heure, on sera pas mal. Donc, clé de 8. Bon, je sais que ça devrait le faire. Donc là, je vais enlever le puits. Voilà. Il est venu, le puits. Hop, certains vont me demander si je change que le diffuseur, est-ce que je peux mettre mon vieux puits 4 temps? Non, tu peux pas. C'est pas fileté pareil, le 4 temps, il est fileté en haut, celui-ci il est fileté, tu vois, un peu plus bas. Donc si tu veux visser le 4 temps dans le 2 temps, si tu veux, ça va prendre, mais ici, du coup, tu auras un jour. Ça va pas le faire, mon copain. Donc ça, c'est bon, c'est un quoi? Ça, c'est un AU, 262 AU. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et l'aiguille, je sais pas si c'est une W7 ou une W9, je sais plus. L'avenir nous le dira. Donc là, tu vois l'aiguille, elle est dedans. Donc je vais la faire passer au milieu du puits. Voilà. On serre toujours du bout des doigts. Voilà, on prend les premiers filets du bout des doigts à contact. Un petit coup de clé d'8 pour être sûr. Voilà. Là, mon puits est vissé dans mon diffuseur. Nickel. Donc, il me reste à changer le gicleur. J'ai une rondelle anti-émulsion aussi qui a été fournie avec, donc je vais la remettre. Et on va remonter ça, et voilà, ça va pas être trop mal cette histoire. Allez, je continue ma bricole. Donc, je remets la cuve. Je ferai après le changement du gicleur, je vais pas t'embêter avec ça. Donc, ça va dans ce sens-là. Ah, c'est chiant la mobilette. Adapté, adaptable, tout ce que tu achètes, ça va pas. C'est fait pour, mais ça va pas. Tu sais comme moi, si t'as pas une Dremel, tu peux rien monter avec les pièces actuelles. Et puis les pièces d'époque, il faut encore en trouver qui ne soient pas rincées. Ok. Bon, les carbus neufs, c'est vendu, c'est fourni avec la bague en plastoc là. Peut-être qu'après tu peux visser un truc dessus, mais tu vois, tu l'enlèves et ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Comme elle sert à rien pour moi. Et puis je remettrai mon filtre à air. Il était en 2 épaisseurs AliExpress, donc j'ai viré une couche. Voilà, dedans il y a une espèce de ressort qui lui donne sa forme. Donc là, on est bon. Je te fais un petit comparo des deux carbus. Donc l'arrivée d'essence est au même endroit. Tu vois, là et là, ok. Tu vois, la vis de ralenti, je te disais, elle est, bah tu vois, elles sont côte à côte. Donc, ok, donc ça va se monter comme ça sur la brelle. Clac, dedans là. Ici, il y a un angle. Ici, il y a un angle. Ça va peut-être me faire chier l'angle. Le starter, le nouveau, il n'a pas d'angle, donc ça sera comme
comme l'ancien montage. Donc on va voir. Tu restes avec moi, on va voir ça ensemble. Donc ici, tu vois ce que je te disais, l'axe du flotteur qui veut se barrer, ça c'est chiant. Voilà, clac. Pas se faire baiser sur un coup simple. Le pointeau est toujours à sa place. Après, tu peux jouer sur les niveaux de cuve aussi. C'est à ce niveau-là. Là, tu as une petite patte. Donc ça se joue sur le flotteur. En fait, quand le flotteur est en bas, il laisse passer l'essence. Donc quand l'essence monte, il se referme et ça vient couper l'arrivée d'essence pour pas que ça dégueule de tous les côtés. Et si ta meule elle a soif, tu peux jouer sur cette petite patte-là pour qu'elle autorise l'essence à arriver, pour pas que tu aies de coupure, que tu vides la cuve trop vite quand tu es fond de poignée. C'est assez chiant à régler ces carbus là. Moi je serais à ta place, je mettrais un 15 ou un 16 SHA. Là. Tu mets le gicleur qui va bien, là, 70 dedans. Puis roule ma poule. Après, bon, c'est des carbus en SHA, c'est un peu plus calme, quoi, si tu veux. T'as pas l'effet qui se coule, comme je dirais. T'as pas à l'accélération, t'as pas la même sensation à la poignée, mais bon. Si t'as pas envie de te faire chier, tu mets un 15 et t'es pas emmerdé. Une fois que tu as le bon gicleur, ça roule. Après, les grilles pour l'air, t'en mets une pour le principe. Avec le petit cache noir. Là. Puis ça le fait. Hein. Là, je le fais parce que c'est une mob de course. Puis c'est un Magnum Racing XR. Donc voilà, on met ce qu'il faut pour que ça marche. J'ai commandé aussi ma poulie. Elle doit arriver au Mondial Relais aujourd'hui avec Stéphane Leland ou Stéphane Leland. Je sais pas comment on prononce. Super sympa en tout cas. On a bien échangé là. Donc la poulie en 17 pour l'hybride. Donc finalement, je voulais juste mettre un plateau en 17 sur ma UR2 et finalement, ben, j'ai tout acheté pour faire une deuxième poulie. Donc sur celle-ci, après, je peux mettre une poulie embrayage avec un variateur fixe. À voir quoi, si j'ai envie de m'emmerder ou pas. Voilà, faire des frais encore, investir dans la mob. Donc, je te dis pas de conneries là, c'est bon. Je récupère le boisseau, le starter. Le starter, ça va être vite vu. Je vais mettre le 9 sur le vieux. Hop. La clé de 10. Un Mob Club 29. Si tu veux une veste, tu me contactes sur Facebook, Mob Club 29, sur le groupe. Et puis, je te commande ça. J'ai Peugeot, MBK. Tu me dis qu'est-ce que tu veux comme modèle. Et puis, voilà. Moi, je fais les vestes Mob Club 29 parce que c'est ma chaîne YouTube, c'est mon Facebook et mon Instagram. Si tu veux, on m'a demandé Mob Club 35, Mob Club 56. Les mecs, ils voulaient des vestes, mais je dis, mais... Ouais, mais... ça parle pas en fait, ça veut rien dire si tu veux. Moi c'est Mob Club 29, c'est la chaîne quoi, t'es abonné, on est 1200 là, un peu plus de 1200. Voilà, les fidèles du début sont toujours là, ils commandent, donc ça me fait plaisir. Hop là. Alors il y a quoi dedans? Pas mélanger les pinceaux. Faut que je récupère le truc du starter. Petite pin qui est un peu coincée. Ah, des fois ça bloque. Petit tournevis propre. Hop, on essuie. Voilà, allez. Ça va venir maintenant? Voilà. Il est un petit peu collé. Celui-ci là, tu vois, starter. Donc quand tu tires sur ta gâchette, lui il monte, il fait passer du mélange. Puis après quand elle est chaude, arrivé au bout du quartier, tu refermes. Voilà, starter à tirette. À l'ancienne avec le petit levier de décompresseur sur le guidon. Enfin, pas décompresseur du coup, starter. Mais... Ok, j'en suis où? Donc l'ancien est à poste. Donc j'aurais qu'à le plugger dedans. Mais je ferai après. Parce que là, il faut que je récupère mon cap d'axel. Bon, j'espère que je suis pas trop chiant à la vidéo. Hein, parce que des fois, j'ai des vidéos, les mecs, ils sont chiants et je zappe. J'en ai marre de les écouter. Leur voix m'insupporte et j'en ai marre qu'ils tournent autour du pot. Donc je zappe. Alors j'espère que je suis pas comme eux. Donc, c'est vrai que tu lâches le ressort et tout taille dans le garage, à droite, à gauche. Tu dis putain, il est où le truc? C'est quoi la coupe de 30? Voilà. Tu connais quelque chose toi au degré? 30 degrés, c'est l'ouverture de la coupe au boisseau. Donc si tu es trop riche, tu peux faire une coupe à 40 ou une coupe à 50. Ça fait rentrer plus d'air au ralenti. Aïe, 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 les PHBG, tout un bonheur. PWK aussi, c'est un peu le même délire. Gros carbu, faut que je commande un 28.
Maxi Scout, ils m'ont envoyé le kit Stachys RT, il n'y avait pas les petits goujons, donc j'ai fait un SAV, ils me répondent pas. Ils sont chiants, j'ai envoyé un message sur Instagram. Ils sont chiants, donc j'ai commandé 25 balles les 4 goujons, super. Le carton il est arrivé à moitié éventré, je me suis dit tiens je vais me faire un petit SAV, je vais avoir mes goujons gratos. Mais non, je peux faire ça parce que après je vais avoir un retour de karma dans les dents et voilà, j'ai pas envie. Alors le destin après m'apportera du bonheur plus tard quand il faudra, quand j'aurai mérité. Hein, quand je gagnerai la fête des fous par exemple. Non je plaisante. Il va y avoir des mecs qui ont le couteau entre les dents comme on dit, donc ça va être un petit peu chaud je pense cette année. Première année c'était un peu la kermesse, deuxième année les mecs étaient affûtés, la troisième année les mecs ils sont au taquet. Donc on verra bien. Avec le Alex Moped aussi qui est là depuis le début. Hop, McBrain qui vient pas cette année, il va à Chinon. Alors, il peut pas être partout, mais bon, ça serait bien qu'il vienne quand même. C'est lui qui avait parlé de l'événement au début. Sans lui, on n'en serait pas là à faire de la mécanique dans le garage, accroupi, avec de l'essence sur les doigts, hein, pour préparer la fête des fous, avec le comité des fêtes des fous, j'aurais. Bon, il n'y a plus de place, hein. C'est pas la peine d'aller t'inscrire. Il y avait 30 équipes et ils voulaient pousser jusqu'à 35, je crois. Là, c'est plein. Donc, si tu veux venir, tu peux venir en tant que spectateur ou tu peux venir avec une caisse à savon. Pour la fête des fous. S'ils m'entendent. On prépare le matos dans le garage. La Finistère Nord. On va débarquer dans le 56 pour en découdre. Dans la bonne humeur, bien sûr. Voilà. Nouveau couvercle de boisseau avec l'angle. J'ai mis au minimum pour avoir un maximum de longueur de câble, mais tu vois, il n'y a pas très long. Galérer encore, je vais mettre le ressort au taquet et il va sauter. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, chef? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il est où l'ancien? Il est là. Donc l'ancien, tu vois, j'avais pas mis la molette de réglage. Alors c'est bien pour récupérer du câble, mais c'est pas bien pour le guider, quoi. Bon, écoute, je vais essayer sans. Ah, je vais l'enlever. Hop. Donc faut que je commande une courroie de rechange. Moi je pars avec une courroie de rechange, une bougie de rechange. Et Inch'Allah, pas partir avec un deuxième moteur, je pense pas. Après c'est pour changer un moteur dans les stands. Oh, la galère toi. L'année dernière on avait une galère, on a réussi à remonter de la dernière place à la 14e place. Donc c'était pas mal. Donc tu vois ce que je te dis là, j'ai gagné de la longueur de câble. Mais bon ici c'est un peu chier du coup dans l'articulation. Tu vois là, entre la gaine et le... Du coup comme c'est le même diamètre, sur le même diamètre, ça vient pas le guider si tu veux. Mais point positif, c'est que je gagne en longueur de câble. On va essayer comme ça. Et si j'ai un peu de gras, je remettrai le guide. Peut-être sans l'écrou, enfin, on va bidouiller. On va bidouiller un truc. Allez hop. Il ne faut pas que je me mélange les pinceaux, il ne faut pas que je me mélange les boisseaux. Ah, tu vois, celui-là, c'est une coupe 50. Coupe 50, et celui-ci, c'est une coupe 30. Donc, on va comparer ça. Ouais, là, on voit bien. Les coupes, tu vois, celui-ci est plus ouvert, donc il laisse passer plus d'air. Donc, t'as pas besoin d'appauvrir trop ton gicleur de ralenti. Tandis que celui-ci, il est plus restrictif sur l'air. Donc, tu vois, la coupe au boisseau, c'est ça. C'est l'ouverture ici de la demi pour faire rentrer de l'air au ralenti. Après, quand tu es plein gaz, ça n'a aucun effet parce que le boisseau est tout en haut. Donc voilà, ça vaut le coup d'essayer. Si tu es trop riche en bas, tu me prends une coupe plus grosse pour faire rentrer plus d'air. Comme ça, tu appauvris ton mélange. Tac. Bon, je fais quoi? Je remonte comme avant. Donc j'avais la coupe 30. La hauteur, c'est la même. Ouais, c'est la même. C'est la même, mon copain. Donc je vais remettre la coupe 30. Les aiguilles. Alors, l'ancienne et la nouvelle. Ah, l'ancienne est balèze. Je sais pas si tu vas le voir en vidéo, mais si c'est flagrant, regarde. Il y a une qui est longue et fine et l'autre qui est beaucoup plus grosse sur le cône. Tu vois, c'est ça les histoires d'aiguilles. En fait, là, tu laisses passer beaucoup d'essence
Et là, le puits est plus fermé comme elle est plus large. Donc quand tu ouvres, ben, c'est comme ça dans le puits. Donc quand tu ouvres, ben, la poignée d'accélérateur, il monte et il laisse passer l'essence. Et le boisseau aussi, tout monte. Tu vois. Donc après, tu viens réduire un peu le passage d'essence avec l'aiguille, quoi. Mais après, je te dis, quand tu es plein pot, c'est l'aiguille tout en haut, donc ça joue plus, ça joue sur l'accélération. Tu as différents trucs, premier quart de poignée, moitié de poignée, plein gaz. Donc je vais remettre la grosse aiguille. Voilà. Je vais brider un peu l'essence à l'ouverture. Après, si tu as coup de bol, ça va marcher, hein. Coup de pas de bol, il faudra que je mette 10 fois les mains dedans, mais là c'est facile à faire. Parce que les 103 SP avec les bras oscillants, tu galères toujours à sortir ton carbu, c'est la merde. Tandis que là, poc poc, ça, une vis et tu le sors. Là encore, j'ai fait passer les gaines dans le cadre, mais tu peux les faire passer à faux frais, hein. Et puis là, tu prends ton carbu, tu fais ce que tu veux avec, c'est top. Donc voilà. Allez, on continue le montage. Donc j'ai dit, je te mets le gicleur en coupe 30. D'accord. Donc je remets l'aiguille dedans. Hop, voilà, super. Le ressort avec le plastique. Tuto méca, tuto méca. Avec le professeur gros beauf. Hein, t'as la ref. Tu l'as forcément la ref. Ah, je vais me mettre à faire du vélo électrique dans un an, donc profite que je fasse encore de la mob parce que je vais faire comme les autres. Ça sera que du vélo électrique, 103 SP électrique 2025. J'aurai mon 103 SP électrique, les gars. Je retournerai chez Peugeot, je prendrai en 125 avec une carte grise de 50. Putain, celui-ci encore en train d'essayer de tricher, quoi. Non, mais bon, c'est ça, hein. Fat biker. Je suis pas un mobber, je suis un fat biker. Encore ça va, j'ai gardé la ligne. Je suis pas encore au niveau du fat bike, mais peut-être, hein, on sait pas, hein, ce que la vie nous réserve. Tu vois, je suis chaud, hein. Tu vois, j'essaie de grappiller un peu de mou, mais je suis chaud. Bon, il y a du bruit dehors, ça c'est le livreur Amazon qui m'amène ma cafetière, je suis sûr. C'est à cause de lui que je suis là, hein. Je peux pas sortir de chez moi parce que c'est dès que tu sors de chez toi que le livreur il arrive. Il y a deux choses qu'on n'a jamais vues sur cette planète. C'est les ovnis et les livreurs de chez Amazon. Non, Amazon, ça va, c'est plus les livreurs de chez Chronopost qu'on voit jamais. Les livreurs de points relais, je les appelle, moi. Oh, c'est pas plus mal. Tu vois, j'en chie parce que j'ai pas de longueur de câble. Et j'ai pas envie de défaire la poignée. Donc j'en chie un peu, mon copain. Hop. Alors, avec un coup de bol, ça va y aller. Ah, tu vois, il n'y a pas de fake, hein, sur la chaîne. C'est que des galères. Les mêmes galères que toi. Quand t'es chez toi, que tu galères, tu dis putain de mécanique. Je t'avais dit que j'en avais pour 5 minutes, ça fait 2 heures que je suis dessus. Merde. Et après, tu lâches et la truc, elle se barre. Ting. Voilà. Allez, hop. Et quand tu fais pour les autres, c'est pire parce que c'est pour toi. Ça te fait chier quand c'est pété, mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, eh ben, c'est la merde. Boisseau, boisseau. Pourquoi es-tu ce boisseau? Ah, putain, tu vois, c'est ça le problème de ne pas avoir beaucoup de longueur de câble. Ah, ça va, tu vois pas trop ma sale tête. Tu vois plus mes mains, c'est bien. Encore j'ai des gants. Tac. Alors là, faut viser juste. Hop là. Ah, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Faudrait une pince, tu sais, pour la tenir. Voilà. Ce genre de truc, tu vois, quand il est en place, il est en place, quoi. Tu n'y as plus touché. Ah là là, mon Dieu. Bon, écoute, je vais te laisser là, ça me saoule. Voilà. Je vais pas t'embêter plus longtemps avec mes conneries, parce que je sais que je vais pas y arriver. Donc, allez, je te prends avec moi. Tac. Voilà. C'est à l'envers. C'est normal, c'est l'effet miroir. Bon, je te laisse, je te montrerai la vidéo quand ça sera en place et je te mettrai en caméra embarquée avec moi.
Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me fera plaisir. Hein, ça va me donner du courage pour finir. Le bloc là, c'est bon, tu vois les petits goujons, je te disais tout à l'heure, ils sont où? C'est ceux-là. Ceux qui vont là, là. Là, il y en a 4, il y a des petits et des longs, pas se faire avoir. Il faut que je me débrouille aussi pour la rotule, couper et souder une rotule de MBK ou de Peugeot dessus. Pour mettre le pot. Voilà, je fais un montage à blanc avec les roulements, les faux roulements, le vilo et tout. Mais bon, la priorité c'est de faire hop, celle-ci, la MRX. Exploiter le 70 R sale à fond de ce qu'il peut donner, quitte à l'envoyer en enfer. Et après passer sur l'autre conf, quoi. Même si l'autre conf, j'aimerais bien la faire, tu sais comment on est. Bon, hop, je te laisse. Bon week-end, profite bien. Fais-toi plaisir, s'il fait beau, tu sors ta mob et tu nous fais une vidéo, une photo. Allez, ciao ciao les potes, à la prochaine.